Vous le savez peut-être déjà, mais le plus grand festival de musiques extrêmes de France, certains diront d'Europe, voire du monde, vient à peine de se terminer au moment où j'écris ces lignes. Le Hellfest, qui a lieu chaque année à Clisson, petite ville de 7000 habitants en Loire-Atlantique, et ce depuis 2006. Cette vidéo n'est pas un documentaire sur le Hellfest. Si vous voulez en voir, il en existe de très bien à profusion sur YouTube. En fait, je suis tombé par hasard sur l'interview de cet homme soja et j'avais envie de la commenter. Allez, générique. Petit disclaimer et chose à adresser par rapport aux polémiques légitimes. Je parle au nom de Arte qui a décidé pour leur couverture de festival sur Arte Concert d'établir un comité pour essayer de diffuser un maximum de groupes safe. Je n'attaque jamais le physique, mais bon, ici encore, l'expression « avoir le physique de ses idées » se vérifie. Et c'est donc parti pour tout le jargon anglophone. Je déteste ça. Oui, moi aussi, comme tout le monde, j'utilise des anglicismes parfois, mais bon sang, la langue française est riche, alors faites l'effort de ne pas en utiliser quand ce n'est pas nécessaire. C'est quoi un groupe safe? Je vais même pas essayer de deviner parce que je suis sûr que lui-même n'en a aucune idée. Et j'espère que le travail a été fait et je pense qu'il est nécessaire. Pour ma part, j'aimerais faire un disclaimer. Non, pas un disclaimer, un avertissement. Bordel de merde! Et j'aimerais vous dire que moi je vais au Hellfest depuis bientôt 20 ans, que je suis ici pour célébrer les musiques extrêmes, la musique métal, la musique rock qui est censée naître d'un mouvement contestataire, politique. Bah non en fait, le rock n'est qu'un mode d'expression, il y a des gens qui s'en sont servis à des fins politiques et contestataires, d'autres non. Bah ouais, par exemple, les voitures c'est un truc contestataire. Que les avions c'est un truc contestant l'air. Le rap est né d'une volonté contestataire, le rock non. C'est un peu vachement la faute à la société, tu vois. C'est sûr. Qui est censé être inclusif pour tout le monde. Allez, c'est parti avec les slogans woke débiles qui veulent rien dire. Une musique inclusive, ça ne veut rien dire. Une musique n'inclut que ceux à qui elle plaît, point. Et que malheureusement, je me retrouve plus trop en ce moment quand je dois aller dans un subreddit pour savoir si un groupe n'est pas un agresseur ou si n'est pas un nazi. Cette recherche compulsive de pureté idéologique des gauchistes me rappelle fortement une religion de type stalinienne ou nazie, précisément. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. Déjà, comment ça, si un groupe n'est pas un agresseur? Je vais t'éclater la gueule, sale nègre! Alors il y a un truc qui s'appelle la justice. C'est trop injuste. Si des mecs ont commis des trucs punissables par la loi, eh ben ils sont en tôle. Je me fous de toutes ces attentions qui ne sont pour moi que les barreaux d'une prison dorée que t'as échafaudé autour de mon être. S'ils jouent devant des dizaines de milliers de personnes, c'est qu'ils en ont le droit, c'est QFD. J'aime beaucoup aussi le « si un groupe n'est pas nazi ». Bijou, 117. Le mec vient au Hellfest depuis presque 20 ans et c'est aujourd'hui qu'il s'inquiète des accointances d'un certain nombre de groupes se produisant au Hellfest avec l'idéologie nazie. Il se foutrait pas un peu de notre tronche par hasard? La prochaine fois tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche, toi. Qu'on soit bien d'accord, ce serait complètement débile d'associer machinalement musiques extrêmes et nazisme. Cependant, s'il est un grand fan de musique métal extrême, il sait comme moi que les idéologies loufoques dans le genre font partie de l'univers musical et personnel d'un certain nombre d'entre eux. Je ne risquerai pas à vous balancer un pourcentage au pif, mais si c'est de la pureté idéologique qu'il recherche, faut qu'il aille écouter un autre genre de musique. Attention, quand je dis font partie de l'univers musical d'un certain nombre d'entre eux, je suis pas en train de dire que ce sont des groupes de nazis. Non, non, non. La plupart du temps, c'est juste l'imagerie nazie qui est utilisée car elle choque, tout simplement. Des vrais de vrais, en réalité, il y en a très peu. Ce n'est que du théâtre, tout ça, de l'outrance, de la provocation. Ce mec semble également découvrir le bon vieux sexe, drogue et rock'n'roll. Tout le monde sait ce qui se passe dans le monde du rock en particulier et dans le monde du show business en général. Ça picole, ça se drogue et c'est pas spécialement d'une grande élégance envers la gente féminine. Oui, ceci est un euphémisme. Si c'est de la pureté qu'il recherche, il est au mauvais endroit. Je trouve ça un peu problématique. Je suis un peu énervé de voir que ce festival, les membres de ce groupe se réclament d'être une famille. Pour moi, une famille, on inclut tout le monde. Bah précisément non en fait. Une famille n'inclut par principe que les siens. Sinon, on appelle ça une maison close. Donc comment en 2023, on a encore du mal à avoir de la diversité, des personnes non blanches, des personnes queer, des personnes trans, on va avoir du mal à les voir sur scène, on a du mal à donner la confiance au public de venir ici. Allez, je vais être un peu foufou, mais j'ai une théorie un peu dingue, je sais. Peut-être qu'en fait, le métal extrême, c'est pas leur truc. Oulala, mais attends, mais t'es vachement radical, toi! Sur quelle base idéologique s'appuie ce phasme pour décréter que les LGBT doivent obligatoirement être représentés partout? C'est dingue, ça! Mec, si tu veux voir des LGBT, c'est pas le choix qui manque, vu que désormais il y a des marches de visibilité tous les 4 matins en France. J'ai compris que j'étais Ace, et là, tout récemment que j'ai compris que j'étais Arrow Ace. Camoulox! Question, quand ce mec va aux Vieilles Charrues, est-ce qu'il s'attend à voir Dark Funeral ou Mayhem? Je ne crois pas, non. Quand il va dans une Gay Pride, est-ce qu'il espère y croiser un char dédié à Behemoth? C'est comme ça la vie, il y a un public pour tout. C'est pas la faute du Hellfest si le métal ça n'intéresse pas la diversité et les LGBT.
LGBT. Comment se sentir en sécurité quand on a des personnes de la fachosphère qui sont en sécurité avec des avocats du festival. Bon, on va passer sur la forme. Vous avez constaté comme moi que le mec galère comme c'est pas permis pour exprimer des idées simples. Ce gars dit que des couilleries, voilà. Les personnes de la fachosphère, comme tu les appelles, bah déjà tu les côtoies depuis presque 20 ans, mon gars. Et si tu continues d'y venir depuis si longtemps, c'est parce que tu sais très bien que le Hellfest est réputé, précisément parce qu'il est safe, comme tu dirais. Alors attention, il faut garder à l'esprit que qui dit rassemblement de centaines de milliers de personnes dans un même endroit où l'alcool coule à flot pendant 4 jours, dit forcément agression sexuelle, vol, bagarre, etc. Aucun festival de cette ampleur n'est épargné par ces phénomènes. Même si le Hellfest s'est toujours arrangé pour faire passer son festival pour le pays des bisounours, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il faut pas se raconter d'histoire, ça existe et certainement plus fréquemment qu'on ne le pense. Max Wyami a d'ailleurs très bien illustré ce sujet dans une de ses vidéos. Au fait, trigger warning, ça parle de viol! Néanmoins, ça reste à la marge, les métalleux sont globalement des gens bien élevés et relativement sains d'esprit. D'ailleurs, en 17 ans d'existence, aucun scandale de grande ampleur n'est à relever le concernant dans des histoires d'abus sexuels ou de violences d'ordre général, ce qui n'est pas le cas dans le milieu du rap par exemple, où les scandales sont monnaie courante. Bref, il y a juste des règles élémentaires de sécurité à adopter, comme ne pas trop se déchirer la tête et rester avec des gens de confiance. Tout particulièrement quand vous êtes une femme. Malheureusement, c'est comme ça partout. Où que vous soyez, quand vous êtes une femme, vous devrez plus que quiconque être sur vos gardes. Ainsi est fait le monde. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc moi je parle en tant que victime de violence, je dis que c'est une violence, que c'est un crachat. Donc j'aimerais qu'on fasse mieux collectivement, j'incombe la responsabilité aux tourneurs, aux partenaires, au festival, d'essayer d'être plus inclusif, de rendre les choses plus sécures pour tout le monde. J'incombe aussi à la responsabilité de nous, public, parce qu'apparemment le public, nous sommes en demande de personnes problématiques. Bon, on va s'arrêter là, je comprends rien à ce que raconte ce mec de toute façon, ça n'a ni queue ni tête, il se contente d'aligner des slogans qui ne veulent rien dire. Laisse tomber le Hellfest et va voir des concerts de Bilal Hassani, ce sera la meilleure chose pour toi et pour tout le monde en fait. Su clase es el medicamento